من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الرحيم وسلم عليه وعلى اله وصحبه وحبد بجهمات سيدنا جوان مايب jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jaam maam Cheikh Fall maa ngi nuyu suñu frère ak sœur chrétien yëpp nuyu bu kawe di nuyu bu sell mbokk jul suñu bokkal sam di nuyu bu tedd taalib Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaw vidéo bi dama koy def rek pour appeler à tous les penseurs sénégalais tous les ingénieurs sénégalais ñi nga xam tam dañu nekk si yeneen parti politique yoo xam ne préparé nañ pour un Sénégal un lendemain meilleur ñi nga xam dañoo bëgg a nekk des gens proactifs pour le legacy qu'on va laisser aux générations futures ñi nga xam tam CEDEAO ils sont impliqués dans CEDEAO te sont pas partisans jàpp nañ ni que Sénégal mun nañ am na un futur meilleur bu leen war a jàpp xalaat si Sénégal. Il est impératif que l'on commence à réfléchir sur la valorisation à l'intérieur de l'Afrique même de notre manne pétrolière et gazifère pour deux raisons yoo xam ne stratégiques la raison bi si njëkk moom mooy raison stratégique sécuritaire boo xam ne ça va renforcer comment ça s'appelle la coalition africaine lutte bi ñu wax contre le terrorisme mais ça va renforcer le panafricanisme et les échanges économiques mais avantage bi si gën a jiitu moom mooy ça va stimuler l'économie sous-régionale parce que lii may wax nii fi mu toll nii am na projet yoo xam ne fi mu toll nii au Zimbabwe la je pense surtout au Zimbabwe doon ensemble bi su ma jumul projet LNG la mooy light gaz naturel bi dañ ko fay développer fi mu toll nii projet yi gën a mag si Afrique la fii Canada tam am na benn projet boo xam ne 40 milliards de dollars la si ñu ko tàmbale woon laa bokkoon tamit si projet yi li njëkk si projet bi ak ay entreprises européennes sax ñu ngi foon doon liggéey am na ay collègues allemand néerlandais français espagnol yëpp liggéey nañ si projet bi gën a mag la te même projet similaire la ak projet bi nekk moo nekk Zambie la xaw ma Zimbabwe su ma jumul mooy LNG plant bi ñu fay construire donc man je vois que nos réserves en gaz fi mu toll nii on peut diversifier l'offre, ne pas juste dépendre sur le marché asiatique et le marché européen. Déjà, renforcer nos liens avec les pays limitrophes comme le Mali et le Burkina Faso. Je suis sûr que tôt ou tard, on fera des découvertes de gisements de pétrole et de gaz au Mali et au Burkina Faso. Parce qu'au Niamey, on en a fait. C'est le même bassin géologique entre la Mauritanie, le nord du Mali, le nord du Burkina et le nord du Niger. Ce qui en va jusqu'au Tchad et au Soudan. Même bassin géologique. Donc, moi, ce que je propose actuellement, moi, pour nous proactif, réfléchir actuellement sur un pipeline transafrique. Bon, pour une phase un pipeline, dañuy faire deux pipelines boo xam ne gaz naturel la ak pétrolifié ak produit pétrolier hydrocarbures boo xam day jugee Saint-Louis directement de Saint-Louis am na beneen bi jugee Rufisque jugee Saint-Louis benn bi jugee Rufisque gaz bi jugee Saint-Louis hydrocarbures bi jugee Rufisque dama alimenté ji marché malien bi ak marché burkina bi ces deux pipelines là ku xamul dina ni ben c'est dépensable pourquoi ça ce sera des coûts de milliards de dollars mais li xaalis bi ñu def si terre bi defoon ko si loolu moo ëppal njëriñ Sénégal dans le futur parce qu'il faut être stratégique dans le futur naa si dëkk si phase système lu tax parce que pipeline yooyu suñu leen defaree leen fi ñu toll nii le plus tôt possible ñu defara leen le plus tôt possible Sénégal mën a fexe ba nga xam ni le Mali créer une dépendance du Mali et du Burkina Faso par rapport au Sénégal. Il y en a déjà même pas avec le port sénégalais, mais les Burkinabés, généralement, ils se dirigent vers la Côte d'Ivoire. Alors que avec on offre plus achelant, ou à meilleur prix, c'est là que le meilleur prix, nous avec une sécurité d'approvisionnement, on va les réorienter vers le marché sénégalais. Mais on va être proactif par rapport à futures découvertes en gaz ou en pétrole. Ils n'auront pas besoin de se retourner vers d'autres pays comme le Bénin, comme le Niamey, Niger de Fintoni ou la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Mais directement, ils vont acheminer leurs produits pétroliers vers le Sénégal. Et on construira un terminal pétrolier et gazifié
comme celui qui est au Canada, comme celui qui est à Zimbabwe, à Dakar ou sur les côtes sénégalaises. Et ça, c'est pour l'export vers l'international. Si tu vois ici, Petronas, il a investi des milliards de dollars au Canada. Mitsubishi Energy, des milliards de dollars. Cogaz, Korean Gaz, hein? China Oil, des milliards de dollars, ils l'ont injecté ici au Canada. C'est pour ça que les relations internationales, parfois des un peu tumultueuses pour nous gérer un dossier comme ça avec les deux otages canadiens là, en Chine. Pourquoi le dossier est difficile pour le gouvernement fédéral de gérer? Parce que milliards de dollars, la Chine investit dans le parfois, on ne veut pas les léser. Donc, sur cette interdépendance-là, qui se crée même à l'international, on peut le créer en Afrique même, en renforçant même, avec cette interdépendance, en renforçant même la sécurité intérieure des pays et la sécurité intérieure du corridor de ce pipeline, en créant un service, une coalition militaire de ces pays-là qui partagent ce pipeline. Mais même pour des raisons environnementales futures, Fintolni, Afrique ñi naan déboisement bi, ñu naan na corridor vert bi Ablaye Wade defoon ak yooyu yëpp, mais lu ko indi mooy nit ñi dañuy utiliser bant, dañuy taal dagg garab. Mais si on suñ fexee nañu ba gaz bi ñu fexe ko abordable mu doon loo xam ne nit le consommateur lambda bu nekk Burkina wala mu nekk Niger mun na ko jënd, loolu dina mën a sauver des milliers d'hectares de forêt yoo xam ne waroon nañ ko déboiser parce que ñëpp dañuy utiliser retourner aussi gaz naturel. te dinañ fexe tam gaz naturel boobu fi mu toll nii toutes les nouvelles technologies yi ñëw fi mu toll nii soo ko xoolee voiture électrique yi soo xoolee centrale électrique yi dañuy gën a bëri te soo su moteur Afrique yi si bëri centrale électrique yi demee au gaz naturel lay doon ah soo xoolee tam fi mu toll nii même bus gaz naturel yi mooy daw fii dëkk yu bëri. Donc ça veut dire que les applications qui vont venir, avec les nouvelles technologies et innovations qu'on va faire, il y aura une demande à l'intérieur de l'Afrique. Et pour stimuler l'économie africaine et ouest-africaine et consolider la coopération et le panafricanisme, je pense qu'il est impératif d'être proactif sur ces deux pipelines. Déjà, celui qui va desservir Bamako et Ouagadougou. Pour quelle raison aussi? Pour quelle raison? La première raison pour des enjeux futurs et stratégiques pour le port de Dakar ou construction d'un terminal pétrolier et gazifié au Sénégal. Donc, je si les jeunes we want to lead the next generation toward development. Ce sera reposé sur un legacy de stabilité et de vision. Quand l'on pipeline, c'est impératif de réfléchir. Si nous première phase, si nous sécuriser, nous allons faire des Niamey, nous allons faire des Tchad, nous allons faire des Soudan, pipeline il faut durer, nous reconnecter aussi pipeline pour acheminer le pétrole dans l'ouest de l'Afrique. Nous allons gagner du Nigeria au Sénégal. Donc, si c'est faisable avec les zones rocheuses qui se trouvent en Guinée, qui se trouvent au Libéria et dans tous ces pays côtiers là, donc pourquoi pas le faire vers ces zones désertiques là, le nord du Mali, le centre du Mali, en allant vers Ségou, Bamako et le centre du Burkina Faso. Donc c'est faisable, nous pouvons le faire et je demande que nous pour réfléchir sur tous les partis politiques. Il nous faut des pipelines gazifiés et des pipelines pétroliers. Un quittera Saint-Louis, un quittera Rufisque directement pour desservir Bamako et pour desservir Ouagadougou. Et en parallèle aussi, il faudra une coalition militaire, spécialement ça sera destiné à la sécurisation de la sous-région pour que les échanges économiques puissent être sécurisés. Et ça permettra de stimuler la sous-région et même de faire du Sénégal un pion incontournable dans la stabilité de la région et pour stimuler l'économie sous-régionale. Merci.